Alors l'entreprise Baudet, c'est déjà une entreprise très ancienne puisqu'elle a été créée en 1868 avec l'installation dans le clocher de notre église de la première horloge mécanique Baudet. Donc c'était une horloge qui avait été fabriquée dans le Jura et que notre ancêtre Paul Baudet est venu installer dans le clocher de l'église. Donc petit à petit, les générations se suivant, eh bien, on s'est toujours intéressé au clocher d'église en fabriquant, après la Deuxième Guerre mondiale, nos propres horloges de clocher d'église. Et puis petit à petit, la technologie a évolué et on s'est lancé dans des nouveaux métiers pour arriver à être un horloger industriel de renom. On a commencé bien sûr par un métier mécanique au départ, puis petit à petit on a fait évoluer vers l'électromécanique, l'électricité est rentrée, puis on a rentré des métiers comme la charpente, comme le bois, on a rentré les métiers de ferronnerie d'art et on a rentré petit à petit aussi l'électronique est arrivée dans l'entreprise puisque les produits horlogers aujourd'hui maintenant possèdent de l'électronique de manière importante et puis on a rentré aussi l'informatique puisqu'il a fallu aussi informatiser, créer des logiciels, donc c'était aussi très très important. Et curieusement, le dernier métier qui est rentré dans l'entreprise, c'était la soudure cloche, puisqu'on a mis au point un procédé de soudure cloche il y a 22 ans maintenant, et donc on est capable de restaurer des cloches d'église, des cloches très anciennes, qui peuvent dater du XIIIe siècle pour les plus anciennes, que l'on est restaurées bien sûr jusqu'à nos jours. Toutes les pièces sont produites ici, bien sûr par les composants, parce qu'il y a des composants que l'on est obligé d'acheter en Asie, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'autres fabricants qu'en Asie, mais dans la culture de l'entreprise, c'est vraiment cette volonté de vouloir fabriquer par nous-mêmes. Vous avez vu tout à l'heure qu'on est même capable d'aller fabriquer nos propres clous tels qu'on le faisait au Moyen-Âge. C'est assez rigolo, mais c'est vrai qu'on a cette volonté de tout faire par nous-mêmes. Ça porte un nom d'ailleurs, on s'appelle des campanistes. Notre métier d'installateur d'horloges et de cloches d'église, ça apporte ce nom de campaniste. Et puis à travers aussi l'horlogerie industrielle, puisqu'on trouve des horloges Baudet un petit peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, dans les pays du Maghreb, mais aussi en Europe, puisqu'on a des filiales implantées en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Hollande et en Espagne. Chez Baudet, aujourd'hui, on sort peut-être plus de 100 000 horloges. Mais vraiment des horloges de toute dimension, puisque la plus petite va faire 30 cm de diamètre, mais la plus grande peut faire jusqu'à 6,50 m de diamètre. C'est les plus grandes horloges que l'on ait fait jusqu'à présent. Donc vraiment des horloges de toute dimension. Donc au total, oui, peut-être 100 000 horloges. À une époque, on disait plus d'1 milliard de gens vivent à notre rythme. Ça a été une de nos premières campagnes de publicité que l'on ait fait. Maintenant, on est à plusieurs milliards de gens qui vivent au rythme de Baudet. C'est pas un seul milliard, mais plusieurs milliards. C'est vrai que c'est un peu frustrant. Moi, j'ai une certaine fierté quand je voyage, puisque je voyage dans le monde, et quand je descends de l'avion et que je vois que l'horloge est Baudet, je suis fier. Mais c'est vrai que je suis un peu frustré, vous avez raison. Les gens du Maine-et-Loire, quand ils voyagent et qu'ils croisent des produits Baudet, ils savent que c'est fabriqué dans le Maine-et-Loire. Ça, c'est très très important. Mais tout un chacun des Français, je ne sais pas forcément qu'on a ici en France une entreprise qui est très performante en horlogerie. Alors je suis un fervent défenseur de l'horloge à aiguille parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus facile à lire. Quand on apprend à lire à l'école, une horloge, c'est une séance un peu particulière. Donc je pense que le monde de l'aiguille n'est pas mort parce qu'il a beaucoup d'avantages. On peut lire à très grande distance. Je ne pense pas que le tout numérique remplacera le monde de l'aiguille. Puis c'est tellement beau, un mouvement mécanique, une horloge à aiguille, qu'effectivement j'espère qu'on continuera longtemps.